ami Hannibal, je pense que tu es bien sur la game, je pense que tu es bien Nassi et que nous sommes partis pour ce match entre ces deux équipes. Donc d'un côté, la Mir Esports, comme on l'a dit, c'est un BO5 et de l'autre côté, la Equinox, c'est un match de RML Ligue 1 et ça va partir tout de suite pour essayer de partir sur une double tap. Du côté d'Euro, Divokia qui arrive à le ressortir, Romain dans son corner, qui va réussir à prendre le flic, mais la très bonne agressivité de la part de Riedge qui va remettre ce ballon au milieu du terrain pour essayer de mettre un petit peu de pression dans cette surface de réparation. Pour l'instant, on contrôle côté Equinox, mais voilà, il n'y a pas de round d'observation. On sent qu'on a envie de mettre un petit peu de pression. Ouais, et cette balle qui est repoussée, attention la bonne frappe de Pepito, là ça a failli être dangereux la remise backboard, et c'est très bien clear de la part de la Mir. Ouais, Rode qui loupera sa lecture, et le poteau, et on n'est pas passé loin de l'ouverture du score de la part de Pepito là. Et Romain pour essayer de remettre un peu de pression, et la Mir qui vient ouvrir le score après cette défense un petit peu hasardeuse, et qui vient ensuite continuer sa pression. Ouais, malheureusement, on a peut-être un petit peu trop trust Pepito. Du coup, on avait déserté un petit peu sa ligne d'en-but. On s'était un petit peu avancé, c'est ça qui les a foutus dans la sauce. Bon, c'est dommage, il faut tenter. En tout cas, 0 et peut-être le but qui compte double du côté de Hoops avec ce kick-off goal. Le bon follow de la part de Hoops, le travail de Romain face à Pepito qui a été à l'avantage de Romain. On est un petit peu trop court côté Riedge et Hoops qui met ce ballon qui passe juste au-dessus du troisième défenseur. On est très bien du côté de la Mir pour l'instant. C'est déjà bien parti de leur côté. Très grosse entame de match et ce kick-off qui est récompensé. Il reste 4 minutes de jeu, tout est encore possible, 2-0. Cette balle dans le mid, la reprise de Romain, ça va aller heurter le backboard, la double tape c'est bien vu, pour Oops peut-être, ça va heurter encore le backboard, et Pepito qui in extremis essaie de se dégager, la pression qui demeure équivoquée à la transition Oops. Rode pour essayer de follow son ballon, c'est très bien vu, mais Oops, la bonne lecture défensive pour continuer cette pression, vraiment la Mir qui impose son rythme sur cette début de partie, et attention de ne pas laisser un open derrière, et oui, la réduction de l'écart de Pepito pour la Equinox. Eh oui, notre petit biscuit sucré qui arrive à prendre ce bon challenge face à Romain qui est un tout petit peu trop court. Et il met ce ballon dans le petit filet droit de cette équipe de la Mir. Réduction du score côté Equinox, 2-1, tout est encore possible. 3 minutes et 47 secondes, on le sait qu'on peut revenir très vite. On sait que voilà, ça peut taper très fort. Le milieu du terrain, justement, Romain qui va reprendre quelque chose peut-être. Dans le corner, la frappe peut-être de la part d'Ivokia. Riedge qui va pouvoir reprendre cette balle. Peut-être la situation de contre-attaque. On est en train de naviguer du côté Riedge, c'est bien joué. Peut-être du côté de Romain, le ballon, attention quand même, Rode qui était en train de rôder justement tout autour de ce ballon. Romain, peut-être le bon pinch dans le corner pour essayer de mettre un petit peu de pression. Ça va être ressorti du côté de la Equinox. Riedge, l'air dribble. On arrive à s'en sortir. On prend son reset pour essayer de prendre le maximum de vitesse. Mais pour l'instant, Oops arrive à s'en sortir et ne s'est pas fait avoir sur ses balles. Ouais, attention cette remise dans le mid. Romain qui essaie de continuer la pression. La remise encore une fois. Attention, Oops, hein. Pas laisser les open derrière, c'est bien vu, il prend le temps. Il a été challenge par Ray, mais derrière il obtient un très bon challenge. Ça vient de l'autre côté à l'opposé, c'est très bien contrôlé côté Equinox par Pepito. Bon, attention, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux et le bon soutien de Ray et la remise de Pepito, c'est backboard, c'est très aérien, Rode la remise et on viendra bien défendre côté Mir, mais attention cette pression qui demeure. Et pour l'instant, ça tient. Côté Mir, on s'accroche. Les challenges qui repartent pour l'instant dans le camp bleu. On va essayer de temporiser un petit peu peut-être. Attention, petit manque de communication là-dessus. Ivokia, bon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il a eu son reset? Je ne crois pas. Il obtient un magnifique challenge derrière. Ça va heurter le backboard des Equinox. Et on retrouve un petit peu d'air là, les Equinox, avec ce dégagement. Ouais, le dégagement, toujours le milieu du terrain qui est extrêmement important dans ce genre de situation et dans ce genre de game. Pepito qui essaie de remettre un petit peu de pression. Très bien joué, Rode, peut-être. Passe à Oops, Romain qui va prendre la suite des événements dans le corner, c'est très bien lu de la part de Riedge. Oops encore une fois qui va remettre dans le milieu du terrain, qui va essayer de remettre limite dans cette surface de réparation. Ivokia la retouch qui permet à Romain de pouvoir essayer de continuer dans l'other side. Attention ce ballon au milieu du terrain, on va chercher la démo. C'est bien joué, ça va taper sur le backboard, on est un petit peu compliqué, la frappe un petit peu du côté de Pepito en river, c'était bien joué. Riedge qui prend le bon challenge, la double tap peut-être du côté de Riedge, mais malheureusement ça n'est pas cadré, ça tombe juste à côté du but. Et là, les Equinox qui sont en train d'imprimer une très grosse pression sur la cage des Mir, ils ont à cœur de revenir dans la partie, d'aller chercher cette égalisation. Et attention, ce très bon challenge. Ivokia qui revient touch avec le soutien de Oops. Et Pepito, il va essayer de se set-up, c'est bien vu. Il lui reste un petit peu de boost. Il va essayer de air dribble avec le reset derrière, c'est très bien vu. Et Romain vigilant qui a été patient avec le soutien de Oops. Ça transite bien. Rode qui loupera sa lecture et ça a profité à Pepito. On a un petit peu fait que la défense là-dessus. Et attention, on temporise un petit peu trop là. Ouais, Riedge qui va essayer de la remettre avec son contrôle, c'est bien vu.
et Oops finalement qui viendra s'imposer défensivement en 3 temps avec la transition sur Romain, c'est très bien vu. Et cette balle qui viendra rester dans le mid et Ivokia le soutien, on combine très bien côté Mir également et on sent que toutes les occasions peuvent être dangereuses. Ouais, ça peut être dangereux d'un côté comme de l'autre. On sent que voilà, la dernière minute va être palpitante entre ces deux équipes. Romain qui va prendre le 1v1 face à Pepito qui arrive à s'en sortir. La démolition, on l'a vu. Attention, on est en situation de défensive. C'est compliqué, ça retombe sur le capot d'un joueur de la Equinox. Ça aura pu finir au fond des filets, c'est dommage. La contre-attaque aura pu être très dangereuse. Rayedge, encore une fois, il va chercher très fort et très tendu devant le but. 30 secondes restantes, encore une fois, et toujours un but d'avance pour cette équipe de la Mir Esports qui est pour l'instant en train de faire le boulot. Rayedge, peut-être Pepito qui va suivre cette balle, ça va être dunké. La bonne défense de Ivokia, le redirect du dernier joueur. Attention à ce ballon, ça aura pu être cadré. Le sauvetage de la part de Rode pour essayer de prendre un petit peu de vitesse. Ça va être retouché encore une fois, 9 secondes restantes. Ivokia qui essaie de retoucher tant bien que mal ce ballon. C'est compliqué, on est bumpé. La frappe de Rayedge au meilleur des moments à 3 secondes de la fin. C'est un buzzer beater de la part de la Equinox. De partout, on revient à égalité. Et quelle égalisation avec cette remise de Rode, la démo qui est obtenue, et derrière Edge qui n'a plus qu'à ajuster tranquillement pour venir chercher cette égalisation. Je pense qu'on s'oriente, il reste 3 secondes quand même, hein, tout est possible, mais on s'oriente sensiblement sur le premier overtime de cette partie. Game très tendu, et tout reste ouvert pour les deux équipes. Ouais, tout reste très ouvert, hein. On avait fait un début de game tonitruant du côté de la Mir, et là on est en train de faire une très belle fun game du côté Equinox. Il fallait peut-être se chauffer un petit peu, mais attention, le ballon qui va être mis par Oops au centre du terrain pour le centre. Ivokia qui va peut-être prendre la suite des événements, l'agressivité qui permet peut-être de payer. Attention quand même, c'est très bien joué le jeu entre les deux joueurs, entre Rode et Pepito. On va essayer de mettre un petit peu de pression. Pepito qui va rechercher le milieu. On avait vu Rayedge évidemment qui a cette pré-shot. Peut-être un double tap de Rayedge, j'en ai pas loin. Dans le corner encore une fois, ça va être flic de la part de Oops. Attention, la situation de contre-attaque. Oops qui va aller chercher tout de suite. Forcément la ligne de but, on n'a pas pu en profiter. La démolition de Pepito sur le joueur de la Mir. Romain qui essaie de s'en sortir, il arrive à bien prendre le challenge, le 1v1, le main game peut-être. Romain qui se rate un petit peu sur son flic pour essayer de la faire remonter, mais pour l'instant Rayedge arrive à ressortir cette balle. Et le siège de la Mir qui demeure là, attention, il a eu la touch au plafond, et la bonne défense de Pepito, mais la pression qui demeure. Romain, ballon un petit peu flottant, le dégagement de Rayedge, Rode qui pourra pas assurer la transition, ça va profiter à Oops, il essaie de se setup sur le mur, c'est bien vu, et très bon challenge de Rayedge qui vient couper ce ballon. Il pourra pas suivre malheureusement, il a pas assez de boost. Et là, on se donne un petit peu d'air avec Pepito côté Equinox. Le soutien de Rayedge, c'est bien vu, la retouch, il va essayer de la remettre dans le mid, c'est magnifique, c'est très bien joué. Et attention, le double commit côté Mir, sans incidence pour le moment. Et peut-être que l'incidence peut arriver, mais malheureusement, Pepito n'aura pas de boost pour la contre-attaque. Il vient de s'en saisir du boost de cette upper dribble air drag. Et Ivokia qui essaie de défendre son corner. Ouais, on communique bien côté Mir, on s'est pas jeté. Et attention, Rayedge, la bonne remise. Et le dégagement finalement de la Mir. Pour l'instant, on ne saurait pas donner une issue à ce match, Tonin. Ouais, en effet, pas d'issue, j'arrive pas à donner parce que vraiment, au niveau des challenges, c'est extrêmement, ça se joue à très peu de choses. Ça se joue à des détails pour l'instant et en effet ça se finira forcément sur un détail, peut-être sur un exploit individuel peut-être, mais c'est compliqué franchement parce que là on a vraiment des challenges qui sont au cordeau entre les deux équipes et on est en train d'assister à un très bel overtime. Déjà 2 minutes et 7 secondes d'overtime, les équipes sont en train de se rendre vraiment coup pour coup. Rayedge face à Ivokia qui le remporte. Ivokia qui va continuer sur la frappe peut-être de Romain qui va continuer, mais la bonne défense de Rode et Oops, le dernier joueur du côté de la Mir qui clôture enfin cet overtime de 2 minutes et 18 secondes. Ça tape le backboard, Rode qui essaie de revenir, Rayedge qui est un petit peu trop court malheureusement, et c'est bien joué de la part de notre cher Oops qui permet à cette Mir Esports de remporter la première game sur ce score extrêmement serré et 2 minutes d'overtime, 3-2. Et quel travail d'Ivokia sur ce setup air dribble avec la petite touch au ceiling qui élimine 2 joueurs. Derrière Romain qui apporte son soutien, qui obtient un excellent challenge qui va heurter le backboard. Et malgré la bonne défense sur le challenge de Rode, il s'est trouvé complètement esselé en défense et pourra pas arrêter la frappe de Oops derrière. Bien joué à la Mir, mais attention parce que c'est un match vraiment tendu et pour l'instant on se régale, Tonin. Ouais, on se régale vraiment. On prend beaucoup de plaisir pour cette game parce que on sent que le jeu est, voilà, c'est propre, c'est net, il y a pas de fioriture, il y a pas de
Voilà, c'est du jeu qu'on aime, c'est vraiment du jeu qu'on aime, et c'est du Rocket League qu'on aime et qu'on aime regarder évidemment avec vous, chers amis. Merci encore tous d'être là, ça fait plaisir. Nous sommes repartis pour cette deuxième game. 5 minutes pour repartir sur cette game entre les deux équipes. Pour l'instant, le kick-off qui est à l'avantage de l'Equinox. On va essayer de repartir en contre-attaque, de rechercher le milieu. Ivokia peut-être pour retoucher cette balle. Rode qui arrive à prendre la suite des événements dans le corner. Le pré-shot de la part d'Oops, c'est bien joué, qui va rechercher le milieu du terrain. Ivokia qui va essayer de cut un petit peu cette balle pour mettre un petit peu de pression. Riedge qui arrive à s'en sortir. Rode qui va la lever. On va essayer de continuer le challenge du côté de Riedge. Encore une fois, on était un petit peu court, mais on arrive à s'en sortir. Ouais, attention, ce fake wave dash de la part de Pepito, c'est très bien vu. Et Romain vigilant avec sa défense. Le follow en air drag, c'est bien vu. Oh, attention. Attention, Oops de pas cut son coéquipier. Ivokia qui a été vigilant, qui s'en sort bien. Oups pour la transi, il a pas de boost malheureusement, on va manquer de ressources côté Mir là, ça va profiter à Rayedge qui préfère temporiser lui aussi, et il obtient le boost dans la foulée, c'est très bien joué de sa part. Ivokia le très bon challenge, hein. Il est vraiment monté sur cette balle, et attention la mauvaise lecture de Rode qui sera sans incidence pour l'instant pour l'Equinox, mais la pression demeure de la part de la Mir. Oh attention Rayedge, c'est compliqué, la défense est compliquée, la remise de Oops pour Ivokia peut-être, et finalement on s'en sort tant bien que mal côté Equinox, et 0-0, il reste 4 minutes à jouer. Ouais, 0-0, c'est extrêmement serré. On continue sur les standards qu'on a vu depuis le début de la game. Romain qui va essayer de prendre cette balle, c'est bien joué. Il va essayer de prendre un petit peu de vitesse, de hauteur à cette balle pour essayer de nous faire peut-être une dinguerie mécanique. Oups qui va rechercher sur le côté droit Ivokia évidemment, c'était cool. Ivokia qui va rechercher Romain, le passing play qui se met en marche du côté de la Mire. La bonne défense au milieu du terrain par Pepito, l'agressivité qui peut peut-être primer. On va chercher Riedge. Encore une fois, c'est bien joué. Le challenge qui est à l'avantage de Oups, Romain et Ivokia qui vont pouvoir essayer de continuer à la démolition de la part de Oups. On a peut-être l'avantage numérique. Ivokia peut-être pour le flic, pour mettre ce ballon au fond des filets, la démolition qui a fait le taf. Et du côté de la Mire, ça fait un 0. Quel beau travail de l'ombre du côté de Oops. Et Ivokia qui a plus qu'à aller chercher évidemment le tout droit pour aller au plus vite dans ce but. Ça fait un 0 pour la Mire. La prise de balle d'Ivokia qui fait aussi la différence, qui lui donne toute la vitesse et tout l'espace pour venir enfoncer cette balle en toute tranquillité. Et attention, ce gros dégagement de la part de Pepito. Oups, qui sera challenge par Pepito, mais bien suivi encore une fois par Oups. Rayedge, petite phase de pression pour les Equinox. Attention, la défense côté Mir, ce sera loupé. Attention, on a failli se faire fake là en défense côté Mir. Pepito qui s'est faxé, qui a failli venir glisser cette balle. Ouais, ça dégage. Oups, le challenge au ceiling, c'est bien vu. Attention derrière, c'est complètement open. Oups qui n'a pas beaucoup de ressources. Et Rayedge qui va venir en profiter, malheureusement, qui loupera l'open. Il sera bien suivi par Pepito dans la foulée pour l'égalisation. Ouais. Très très bien vu. Ouais, bah au final, est-ce que c'est pas le mieux à faire du côté de Riyad justement parce que Oups était revenu défensivement. Je pense très sincèrement que s'il va chercher tout de suite le but, je pense que Oups est dessus et il l'aura save. Et c'est extrêmement bien joué. On tape le backboard et évidemment on a bien follow. C'est extrêmement bien joué. Un partout entre les deux équipes, la frappe, attention, de la part de Pepito. On a eu de bons réflexes de la part de Oups. Romain qui va rechercher le milieu du terrain pour Ivokia. Oups, encore une fois, qui va essayer de mettre un petit peu de pression. Le challenge pris par Riedge face à Romain qui va continuer Rode encore une fois au milieu du terrain. Romain qui se fait agresser par Pepito, c'est bien joué. Pepito qui va essayer encore une fois de retoucher cette balle. Il va le montrer forcément du côté de Pepito. On veut le montrer qu'on n'a pas été champion de RML Ligue 1 pour rien il y a quelques temps. Et attention, peut-être du côté de Rode aussi, on va montrer qu'on n'était pas pour rien champion de Ligue 2. Les anciens joueurs et les anciens vainqueurs de RML sont là et sont présents sur ce stade. Ça fait plaisir de les revoir, mais pour l'instant, un partout, on ne saurait les départager. Oh, attention, la double tape d'Ivokia peut-être. On n'est pas passé loin dans cette histoire. Et derrière, Romain qui a essayé sa double tape également. On enchaîne les tentatives de double tape côté Mir. Ça a été très très chaud dans la surface des Equinox. Et on s'en sort admirablement bien défensivement. Rode, ouais, Rayedge pour la transition sur Pepito. C'est très bien joué. Il la remet dans le mid. Et Ivokia vigilant, hein, qui a été coupé ce ballon qui a été très 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 bien remis de la part des Equinox. Ouais. Rayedge, attention, cette frappe un petit peu flottante. Le rebond qui braine un petit peu Romain. On s'est jeté à deux côté Mir. Et Rode pour essayer de reprendre cette balle, maintenir cette pression côté Equinox. Et oups, avec la transi là, le bon challenge, Ivokia, la remise dans le mid, c'est très bien vu. Et défensivement, c'est solide des deux côtés en tout cas. Hein. Ouais. Malgré des offensives très très bien menées, à chaque fois on arrive bien à se dégager. Et même sur des tentatives de double tape et des gestes mécaniques, on s'en sort très très bien. Ouais, on s'en sort très bien parce que oui, en effet, on essaye de spray shot encore une fois. La frappe peut-être du côté de Romain. La double tape, elle est belle celle-là. Ça fait 2-1. Elle est très très bien cherchée celle-là du côté
côté de la mire. On disait justement qu'ils étaient très bien positionnés. Hein. On est encore présent hein, quand même du côté de la défense de la Equinox. On était présent sur la retouch de cette barre transversale. On était dedans, malheureusement, on n'a pas su la suivre. Mais c'est bien joué. Quand même du côté de la mire qui reprend l'avantage à la fin. Il reste 1 minute et là franchement ça va même compter double. Ça va même compter double du côté d'Ivo qui a 3-1 côté mire. On est en train peut-être de sauver cette game parce qu'elle était peut-être mal partie au début pour eux. Ouais, malheureusement ouais, peut-être le petit kebab ou même on s'est dit ouais c'était compliqué à revenir. C'est bien joué du côté de la mire. C'est limite un kick-off goal. Le but qui compte double. Ouais, ça fait 2 fois qu'ils font le coup. Après avoir repris l'avantage au score, ils viennent d'inscrire un kick-off go dans la foulée. Attention, oups, c'est très bien vu. Il a obtenu le reset, il ne l'utilisera pas. Ivokia qui va préférer prendre le temps. Ce setup, c'est bien vu. La remise dans le mid. Ouais, la frappe de Romain sera contrée. Ouais, le pinch de Rode pour essayer de se dégager. Oups, qui maintient cette pression avec une double touch. Oh, la bonne remise encore dans le mid. Le jeu collectif de la mire est vraiment bien huilé. On n'arrête pas de cumuler les passes, d'enchaîner les mouvements collectifs. Et on n'est pas sur une équipe qui abuse des solo plays et des solo plays mécaniques. Au contraire, ça propose vraiment du collectif et des belles actions. Ouais, en effet, comme tu dis, ouais, on privilégie le collectif, mais quand il faut peut-être partir sur un exploit mécanique ou individuel, on est présent et on est capable de le faire. Et justement, c'est peut-être raté, malheureusement, du côté de Romain Ivokia, il me semble. C'était Romain qui était derrière, si je dis pas de bêtises. Non, c'était Ivokia, pardon, qui a un petit peu kebab. Riyad qui revient très très fort. Et cette frappe, elle est extrêmement bien cadrée. C'est poteau rentrant, mais il fallait prendre cet angle. Ça fait 3-2. Attention, il reste 14 secondes. Tout est encore possible. Le kick-off entre ces deux équipes. Riyad qui prend l'avantage. Rode qui a peut-être leur dribble pour lui. Ah, malheureusement, il manque de boost. Quel dommage. L'idée était là. Pepito qui va contrôler. Pepito, il le connaît. Il sait très bien que c'est capable. Dans ces moments-là, Pepito, ils l'ont déjà montré plusieurs fois qu'ils étaient capables avec Data ce genre de balle. Et malheureusement, c'est terminé. La mire qui va continuer à prendre un BO sur cette game. Et ils vont même arriver sur une balle de match côté mire. Le même score que la première game, 3-2. Des games extrêmement serrés, encore une fois. Encore une fois, et franchement, une vitesse de jeu et une intensité qui est très très plaisante à voir. Je note quand même la grosse performance collective de la mire. Moi, ça m'a séduit. Hein. J'adore ce genre de play où on a déjà quelqu'un backboard qui vient remettre une balle amortie dans le mid pour le P3, etc. C'est vraiment très sexy et très agréable à regarder et à commenter. Alors, on a Rode, à mon avis, qui s'oriente sur un changement de véhicule. Oui. Le véhicule va être changé. Sur quoi il s'oriente d'après toi ? Je pense qu'il va repartir un petit peu sur les bases. Il va repartir sur une base peut-être... Alors, Dominus, j'y crois pas. Connaissant le joueur, je pense pas. Mais vu qu'il était sur une Fennec, je pense qu'il va partir sur une Octane, à mon sens. Bah de toute façon voilà, c'est bingo. Vous le voyez évidemment, voilà, c'est bingo. On vient de le voir, bingo forcément. On reste sur ses bases et on n'oublie pas d'où l'on vient forcément parce que oui, l'Octane forcément, ça peut faire le taf du côté. On peut se sentir lourd à des moments avec la Fennec, hein, il faut l'avouer. Mais il va falloir mettre un bon challenge du côté de Rode justement. Oups peut-être, c'est bien joué. Ça va repartir dans le côté droit, ça va taper sur le sidewall, ça peut revenir au centre. Romain qui arrive à prendre cette balle. Le redirect de Oups, c'est bien joué. Le ballon qui va pop devant. On s'est raté sur la lecture malheureusement. Et on le paye cash. Ça fait 1-0 pour Romain et la mire. Ah, c'était compliqué de défendre sur cette action. Rode qui était un petit peu esselé en défense. Et là, cette lecture qui est vraiment pas facile. Et malheureusement, le changement de véhicule qui pour l'instant ne payera pas. Mais on y croit. Il faut y croire. La Equinox, il faut rien lâcher. Il reste 4 minutes 40 de jeu. Tout est carrément possible. Le kick-off à l'avantage de la mire. Mais c'est très bien cut avec la transition sur Pepito. Oups, pour la relance avec Ivokia. Le challenge. Il est dangereux ce challenge. Il vient heurter le backboard. Romain pour le cut, il va essayer de suivre sa balle. Ouais, le bon amorti. Il a besoin de soutien là-dessus parce qu'il a plus de boost et malheureusement le soutien il n'arrivera pas. La mauvaise lecture d'Ivokia et attention derrière, Pepito qui vient sceller le sort et égaliser pour la team Equinox. Ah c'est bien joué, hein. La bonne agressivité de Pepito encore une fois. On rate un petit peu, on passe un petit peu à travers cette balle en effet. Côté mire, mais voilà, forcément on est présent. D'ailleurs j'ai oublié un tout petit truc, autant pour moi, j'avais même pas vu. Voilà, le double H qui régale. Je vois que le chat est absolument pas en train de suivre, mais c'est pas grave. Ils sont tellement happés par la game qu'ils n'avaient même pas vu la différence, c'est pas grave. Mais voilà, un partout entre ces deux équipes, il reste encore 4 minutes. C'est ces 4 minutes là du côté de la Equinox qu'il va falloir essayer de save, qu'il va falloir essayer de prendre, parce que là en effet pour l'instant on est sur une balle de match côté mire. Le 3-0 serait peut-être un petit peu triste pour eux,
Attention quand même, le air dribble, c'est très bien joué de la part de Oops, peut-être. La frappe, peut-être Jivoka, ça va taper sur le backboard, même limite sur la barre, la situation de contre-attaque. Riedge, évidemment, il est là, il est présent, il va essayer de pincher, c'est un petit peu trop court. Ivo qui a crédité d'un arrêt. Pepito qui va essayer de remettre un petit peu ce ballon dans le milieu du terrain. La démolition, c'est bien joué, on va rechercher le premier poteau, probablement. La frappe, peut-être de la part de Rode, pour suivre son propre geste, mais malheureusement, la défense de la Mire a décidé autrement. Et la frappe de Pepito qui régale du côté de l'Equinox. On ne l'a pas vu venir. On ne savait pas d'où ça allait arriver. C'est extrêmement bien joué. Le redirect de la part de Pepito. Oups, qui ne peut rien sur cette balle, qui ne peut rien faire là-dessus. Ça fait 2-1 pour l'Equinox qui prend le lead de cette game. Mais à culpa, j'étais muté justement pour ne pas faire de bruit de parasite et j'ai crié Pepito et ton changement de véhicule Pepito qui commence à payer. Malheureusement, l'égalisation dans la foulée de Oops. Le Castor Cure, ça on connaît. Oui. On connaît tous et on l'apprécie dans le fond, hein, même si on le déteste quand même un petit peu. ouais, voilà. Mais on va remercier Rode pour cette belle redirect on goal. Hein. Je pense qu'il y en a un qui est en train de s'arracher les cheveux qui s'appelle Kekinux. Mais c'est pas grave, on lui en veut pas deux partout. On peut revenir, ça nous donne une très belle game. Rode, attention, c'était un open, mais on arrive à très bien revenir du côté d'Evoca très rapidement. Le hard dribble, ça va rechercher le milieu du terrain. Oups, attention, le double commit entre Oups et Evoca. On va peut-être en profiter de la part de Rode. On prend le bon challenge. Attention, c'est peut-être cadré. On va revenir de la part de Romain. On était tranquille, on voulait juste reprendre un petit peu de boost. Tranquillou, évidemment. 95% des joueurs qui sont présents sur ce live auraient dit, bah non, dans le plus grand des calmes, on va pouvoir essayer de reprendre cette balle. Mais non, tranquillement, du côté de Romain. Ivokia, le dribble. Ivokia peut-être, mais ça va être ressorti de la part de Rode. Pepito sur le côté gauche, ça va taper dans le corner. Romain, la bonne pression. La frappe croisée de la part de Romain. Oups, qui va être au milieu du terrain, qui va essayer de continuer un petit peu son travail. Ça va être reprend en contre-attaque. Peut-être Pepito, attention le ballon, qui va taper sur la barre transversale. La frappe croisée, ça va taper le poteau. Et c'est redirigé de la part de Rode, mais c'est pas fait exprès. Et du côté de l'Equinox, on prend le 3e but. Un petit peu contre toute attente. Oh, le coup du billard dans l'histoire là. Bien heureux la Equinox d'avoir Rode qui était en train de slurp le 2e poteau et la prise d'avantage de la Equinox qui maintient son espoir, qui construit son espoir petit à petit et on est à la mi-temps là, de cette 3e game. Est-ce qu'il a eu le reset? Oui, Pepito qui régale. Pepito qui régale, qui est venu chercher un reset. J'étais même pas sûr qu'il l'avait eu tellement c'était close et avec c'est bien joué. Hélicoptère etc. C'est magnifique. Quel régal. Oh, il vient de nous régaler, Pepito. Mais forcément, mais oui, mais arrêtez-le, mais calmez-le du côté de Pepito. Et forcément, il est sur son jardin. Il est sur son jardin, la SCL, évidemment, l'ancienne RML. C'est son jardin. Riach, peut-être qu'il veut essayer de limiter. Ivoca qui prend le bon challenge. Ça va être continué de la part de Oops. Rien n'est encore terminé. Il reste 2 minutes et 10 secondes. On va avoir un match haletant entre ces deux équipes parce que oui, on est peut-être en train de sauver une première balle de match. Le retouch de la part de Pepito, c'est bien joué. Riach face à Oops. Oops qui prend l'avantage. Ça va revenir au milieu du terrain, la frappe de la part de Oops, encore une fois ça n'est pas dedans, on va retoucher cette balle. Du côté de la défense de l'Equinox, peut-être Pepito qui va essayer de suivre, on est en train d'être un petit peu assiégé, Romain qui va rechercher le milieu du terrain, la frappe de Oops, elle tape sur le poteau malheureusement parce qu'on n'a pas réussi à prendre l'angle. Ouais, la Mire là qui essaie de taper du poing sur la table pour essayer de revenir dans cette partie et c'est le sort de la rencontre parce qu'on est dans une balle de match mine de rien et pour l'instant l'Equinox qui survit et de quelle manière. Et quelle frappe de Oops. Quelle frappe de Oops, il allait chercher un angle quasi interdit là-dessus, très aérien, très bonne démo de la part de Romain et l'angle magnifique, quelle puissance, 112 km/h hein, avec un simple air roll dans cet angle, c'est imparable. Incroyable, incroyablement bien joué de la part de la Mire. Attention, rien n'est encore terminé côté Equinox, il ne faut pas baisser les bras. On le sait que cette équipe de la Mire est capable de très belles choses, de très grandes choses. Il va falloir faire attention parce que oui, ils peuvent revenir très vite forcément avec la pression qu'ils ont. Ils aiment la pression forcément, ils aiment ce genre de pression. Ils aiment justement ce genre de truc. Attention, ça va être repris de la part de Oops, ça va être ressorti la bonne défense de la part de Riajenko. Equinox qui va peut-être essayer d'aller chercher ce 5e but, cette équipe peut-être. Le redirect de Oops, Ivokia qui est en hyper vitesse pour essayer de faire quelque chose. Attention quand même de la part de Pepito et il vient de donner ce ballon à Romain et c'est incroyable, on revient à 4 partout du côté de la Mire. Malheureusement, oui, Pepito qui essaie de reprendre cette balle en double tap, on est un petit peu trop court au niveau de la ride et Romain évidemment, ce genre de cadeau, on ne le laisse pas passer. 4 partout, il reste 57 secondes. Oh, et quelle transition initialement dans cette action entre les deux joueurs Mire.
qui donne tout l'espace et derrière Pepito qui malheureusement se retrouve esselé. Attention là, le challenge dans le mid entre Roder et Romain. Oups, la prise de balle, il reste 47 secondes de jeu. La très bonne démo qui est obtenue et malheureusement on n'a pas profité de la part de Ivoca. Bon challenge, Ray Edge. Voilà, on commence à jouer des coups des deux côtés là. On enchaîne les démos. Le très bon flip. Oh là là, le régal sur le côté gauche de la part de Ray Edge. Il a été dépassé de joueurs. Il a profité de cette démo. Le wave dash, le bon flip. Oh là 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 là. Magnifique. Wave dash, pardon, tout flick, tout double tap du côté de Ray Edge. On n'a pas besoin de boost. Le boost, c'est de l'eau. La preuve du côté de l'Equinox. On est à 9 buts sur cette game. On est en train d'assister à un incroyable match entre les deux équipes. 30 secondes restantes. Tout est encore possible. Attention à ce ballon, ça peut être très dangereux. La frappe à mi-distance, peut-être. Il va falloir essayer de faire quelque chose du côté de l'Equinox. On ne veut pas prendre un but. Attention, malheureusement, on sera à 5 partout. On atteint les 10 buts entre la Mire et la Equinox sur cette game numéro 3. Ah, on sent qu'il y a de la pression. Oh, mais c'est une excellente démo, autant pour moi. Ouais. Je pensais que c'était un loupé défensif, mais non, c'est une excellente démo qui a été cherchée. Ouais, moi, ça a été tellement vite que j'ai pas eu le temps de voir en live, mais excellent bump qui a été cherché de la part de la Mire pour cette égalisation. Il reste 16 secondes de jeu. Oups, pour la défense. Il va avoir besoin de soutien là-dessus. Romain qui se retourne, attention de bien communiquer côté Mire. Rode pour le challenge sera loupé malheureusement. Ray Edge, la remise dans le mid. Rode qui est à l'opposé. Ouais, attention, il reste 2 secondes. Va-t-on avoir droit à un overtime? Cette balle qui flotte dans la surface et ce sera dégagé par Romain. La transition avec attention, le buzzer beater peut-être. Oh là là, Hérode qui vient défendre son équipe. Attention, ça revient fort dans le mid. Et oui, oh là là là. On est passé à rien de la fin de la game là-dessus. Et l'overtime qui est lancé, mon cher Tonin. Oh là là, le buzzer beater qui était pas loin. De toute façon, le ballon n'était pas touché. Attention, le road direct, enfin, c'était pas cadré. Le Ray Edge peut-être qui va essayer de chercher Pepito. 10 secondes d'overtime entre les deux équipes. Attention, le contrôle de Hoops, on sait qu'il est dangereux dans ce genre de situation-là quand il prend un petit peu de vitesse. On le sait, la confiance qui est souvent présente de son côté. C'est un joueur qui peut faire forcément des étincelles à lui tout seul. Le ballon qui va être fake. Attention, ça va être bien joué. Le direct peut-être de la part de Pepito, ça va revenir au milieu. Ray Edge qui a un open complet. Ça va être frappé très fort, mais la sauvetage qui va pouvoir permettre avec cette barre transversale de ressortir cette balle. La frappe de Pepito, elle est cadrée. On n'a pas réussi à la mettre au fond des filets. Rode qui va rechercher évidemment ce backboard. Ray Edge qui va essayer de continuer. La première balle de match qui est sauvée du côté de l'Equinox. Oh là là, ils ont sorti le bazooka là à plusieurs reprises, ça vient heurter les montants et finalement Ray Edge, après un arrêt incroyable de la part de Romain Gigi bouffonne sur cette action clairement et la Equinox qui s'offre un énorme bol d'air et une petite cuillère d'espoir dans ce duo. Ouais, ils peuvent le faire, ils en sont capables. On est en train d'apprécier, on est en train d'apprécier d'un côté comme de l'autre. On s'envoie des GG. Même nous, on s'éclate. Même nous, on s'éclate. Je vous cache pas que. Alors, j'espère que la voix ne sature pas trop pour vous. De mon côté, j'espère pas qu'il y a des coupures. Je dirais même serré du Q. Oui, on peut dire serré du Q, même si tu veux dire. On peut le dire. Mais en tout cas, ouais, on a une très très grosse game entre ces deux équipes. On s'y attendait forcément. On s'y attendait. J'espère que ça vous plaît. J'espère qu'on vous fournit les mêmes émotions que l'on est en train de voilà, on transpire ces émotions de notre côté forcément en étant caster. Et là pour l'instant, première balle de match qui a été sauvée du côté de l'Equinox. Est-ce qu'on va en sauver peut-être une deuxième et partir peut-être sur un possible reverse sweep? Attention, ça va être possible, mais non, du côté de la Mire, on reprend cet avantage tout de suite après 7 secondes de jeu. Déjà la frappe d'Ivo qui a été était cadrée et croisée. Oups, qui arrive à ressortir cette balle évidemment, et c'est extrêmement bien joué. Déjà 1-0 pour la Mire. Et la Mire très efficace sur le kick-off. C'est le troisième but très très proche d'un kick-off. Il reste 4 minutes 50 bien sûr. Il reste tout le temps à la Equinox ou à la Mire de venir marquer des buts. Pepito sera contré et repris par Ivoca. Cette lecture qui est compliquée, il y a eu une démo. Ivoca qui est hors du jeu pour le moment. Ray Edge qui prend le temps. Temporise, il n'a pas de ressources. C'est un petit peu mal compris. Mais Pepito, bien suivi. La transition sur Rode, c'est très bien vu. La bonne frappe dans la foulée. Et ce sera bien défendu. Attention, ce pinch qui profite à la Mire pour l'instant. Rode qui est hors du jeu. Oh, il va chercher le milieu. Il va chercher le milieu. Magnifique. La transi, magnifique avec cette frappe de Ray Edge. Derrière, Ivoca qui s'en sort comme il peut. Pepito sans boost. Il va essayer d'obtenir un challenge. On se regarde droit dans les yeux avec Romain. Et cette balle là qui traîne, c'est un petit peu brouillon dans le corner. Et Oups qui parviendra à dégager son équipe très bien avec ce dribble et le fake dans la foulée. Le festival de Oups. Et
Ça a été chaud là pour la défense des Equinox. Ouais, on sentait le petit double contact à la Ronnie, hein, évidemment. Seuls les anciens savent ce que ça donne de ce côté-là quand ça commence à faire ça et c'est applaudi par l'équipe adverse. On le sait quand ça joue de cette façon-là. Le ballon qui va être repris de la part de Pépito, la frappe de Pépito, elle est cadrée. Mais évidemment, la position et le positionnement des joueurs de la mire qui est incalculable et forcément on est là à la seconde près d'un côté comme de l'autre. Ça va taper sur le sidewall, le redirect de Riedge au milieu du terrain. On arrive à reprendre cette balle, la démolition de Pépito, c'est bien joué. On peut avoir peut-être cet avantage parce que forcément le troisième joueur n'était pas présent. Rode, attention, le bon challenge, ça peut revenir sur le backboard. Pépito qui part en squishy, ça peut être bien joué. On va essayer de repartir, on a le temps du côté de Pépito. On va prendre peut-être un flic, peut-être un reset. On est en train de fake, c'était bien joué. Mais Ivokia qui prend le bon challenge, qui va continuer. Il arrive à dribbler un premier joueur. Riedge qui arrive à reprendre cette balle, le milieu du terrain, pris par Romain, le air dribble peut-être face à Pépito. Il prend l'avantage face à Pépito, le ballon qui rebondit. Attention, on va rechercher de l'autre côté. Pépito qui se rate un petit peu sur cette balle. Romain qui voulait démolir. Attention, parce que là ça risque d'être compliqué. On va pas trop se gêner. 2 minutes et 57 secondes. Toujours avantage pour la mire, mais on sait que tout peut arriver d'un côté comme de l'autre. Ah, tout peut arriver, il reste largement le temps. Oh, attention, cette mauvaise remise dans le mid qui profite à Romain. Transition Ivokia qui part sur le wall. Un bon challenge de la part de Riedge qui laisse cette balle dans le mid. Mais attention, Pépito, très bonne défense. Là, on souffre un petit peu côté Equinox, mais ça tient pour le moment. Et attention, Pépito, oh là là, c'était illisible pour moi cette action. Riedge. Ouais, il va essayer de la jouer en 2 temps, c'est très bien vu. Ça traîne dans le corner de la mire. Oups. Il sera contré par un joueur de la Equinox. Romain, le dégagement un petit peu hasardeux. Riedge, on manque un petit peu de ressources là côté mire. Riedge qui met beaucoup de pression pour les Equinox. La remise, la back pass. Pépito, ça vient heurter le backboard. Et oups, qui viendra lui couper la balle sous le nez pour les mires. Ouais, sauvetage très salvateur de la part de Oops parce que forcément on était un petit peu en train d'être assiégé. Pépito qui va prendre le bon challenge face aux joueurs de la mire. Peut-être attention ce ballon, la frappe croisée du côté de Riedge, c'était pas cadré, mais Oops qui arrive à reprendre à partir du backboard, c'est bien joué le contrôle. Romain qui prend le flic, attention, il va falloir revenir très vite parce que malheureusement ça peut être un open du côté de Romain. Et le 2-0 pour la mire eSport. On n'était pas loin, on était à un pixel près de pouvoir la sortir en pinch entre les deux joueurs. On s'était vu entre Rode et Riedge, on a tenté malheureusement, c'était un petit peu trop tard et on double la mise du côté de la mire. 2-0, il reste 1 minute et 49 secondes. Je suis persuadé que leur coach, il est en train d'être le plus heureux des hommes. Forcément NHS, si tu es là, on te regarde, on te fait des gros bisous et on t'embrasse. Le bon challenge, ça va revenir au milieu. Attention, peut-être la frappe du côté de Riedge pour essayer de suivre sur une double tap. Romain, la bonne défense qui va pouvoir essayer de reprendre. Romain sur le côté droit dans le corner. Romain, il va essayer de contrôler, il va chercher le milieu du terrain. La démolition et le 3e but du côté de la mire eSport. Oh là, la mire qui est venue presque sceller le sort. Elle met 1 minute 30, hein, c'est encore possible, mais 3 buts d'écart, ça commence à être compliqué pour la Equinox et on sent que la mire a mis la démultipliée. 1 minute 30, le kick-off. Ouais, c'est assez neutre, ça reste dans le mid. Attention, ça va profiter à Ivokia peut-être. Il va se set-up air drag. Il a été bump, il est gêné. Pépito qui a été patient. La remise de Romain sur le side. Ça va profiter à Oops, le challenge. Pépito pour essayer de dégager son équipe la transi possible. Mais ce sera très bien cut. Hein, les mires qui mettent beaucoup plus d'impact là et ça se ressent. Attention, cette frappe, ça vient heurter le montant. Malheureusement, ce ne sera pas le 4e but pour la mire et on n'est pas passé loin et la pression qui demeure. On vient encore heurter le montant. Il y a une démo qui est obtenue. Ouais. Pépito qui est hors du jeu pour le moment. On se marche un petit peu dessus. Ouais, Rode qui essaie de dégager son équipe. Romain qui est parti au ceiling. Ça a resté sur le côté gauche. Le très bon pinch de la part de Romain avec la lecture de Oops. C'était très bien joué. Excellemment bien joué de la part de la mire. Oh, quel travail de ça, de la part des 3 joueurs de la mire. Ils sont en train de faire un travail incroyable, un travail collectif comme individuel entre les 3 joueurs. On est en train de travailler l'un pour l'autre d'un côté et c'est extrêmement bien joué parce que oui, on le voit, hein, les démolitions, elles ne sont pas pour faire joli, elles sont juste pour essayer de se donner un petit peu d'air et forcément ça régale. Le contrôle de la part de Riedge, peut-être pour sauver cette équipe de l'Equinox, le fake, c'est bien joué. Rode peut-être, le 3-1, 24 secondes, c'est très bien joué avec ce fake de la part de Pépito, non, de Riedge, pardon, il me semble. Le petit fake sur Romain qui quand même touche cette balle. Rode, le très bon follow qui l'a suivi à la culotte. 3-1, tout est encore possible. Alors peut-être. Ah, les petits passements de jambes de Riedge là-dessus pour feinter le joueur adverse, c'était très bien vu. Et Riedge encore à la baguette, il essaie de suivre son ballon, c'est bien vu. Oups, bien présent défensivement, ça va profiter à Rode peut-être sur le côté opposé. Ça revient dans le mid avec ce pinch. Rode qui maintient la pression, sera un petit peu mou et facile à dégager pour Ivokia qui va essayer de follow son ballon. Il reste 9 secondes de jeu et la mire qui s'oriente vers la victoire dans ce BO.
Attention, Rode, la transi avec Pépito derrière pour la dernière banderie du match. Ah, Le c'est- dégagement de Romain. En 2 temps, en 3 temps peut-être. Et ça viendra heurter le sol. Victoire de la Mire dans le BO 3-1. Ah, c'est bien joué. 3-1. Évidemment, très très belle victoire. Félicitations Lamir qui a gagné ce match de la tête et des épaules. Que dire de plus? Que dire de plus qu'ils ont été très forts. Ils ont été très très bons. D'un